Cette émission vous est présentée par Aramex. Bonsoir à toutes et à tous, Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission 100% féminine, Elle c'est moi. Alors aujourd'hui on va parler de sentiments, on va parler de compliments, on va parler d'amour. Pourquoi? Et oui, parce que vous savez, au début d'une relation amoureuse, on s'admire, on se flatte, on se complimente, et puis quelques mois passent, des années, et hop là, plus rien, et rarement même quelques mots doux. Alors, pourquoi devrait-on se complimenter? Qui doit le faire et comment le faire? Voilà les quelques questions qui constitueront l'ossature de notre première rubrique, de la rubrique Entretien avec nos invités. Alors ce soir, nous parlons des compliments dans le couple, sujet très sensible mais combien de fois important. Pour en parler, sur ce plateau, je reçois Dafine Kobiawila. Bonsoir Dafine. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur. Et également Roland Bungunoutou, vous êtes enseignant de profession, n'est-ce pas? Bonsoir. C'est juste. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu. Merci, pareillement. Cantatrice Cédia co-animera avec moi ce soir. Bonsoir, Cédia. Bonsoir, Elior. Alors, Dafine, d'entrée de jeu, quand on évoque par compliment? Alors, d'entrée des jeux, lorsqu'on parle de compliments, on pense évidemment à des paroles valorisantes, à des paroles gentilles qu'on va adresser à une personne pour la féliciter de ce qu'elle accomplit ou de ce qu'elle est. Donc on peut faire des compliments à quelqu'un sur une action qu'elle fait, comme on peut faire des compliments sur ce qu'elle est. Donc souvent, vous êtes jolie, on va vous dire vous êtes jolie, ou si vous avez fait quelque chose de bien, on va vous dire vous avez fait quelque chose de bien. Donc les compliments, c'est important parce que ça permet à la personne de se rendre compte de la valeur que vous lui accordez. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Avez-vous la même définition, Monsieur Roland? Pratiquement la même, à quelques mots près. Les compliments, ce sont des paroles d'encouragement, des paroles qui viennent louer les qualités d'une personne pour que celle-ci fasse pour le mieux. Les paroles, en fait, favorisant le progrès. Parce que quand vous louez les qualités de la personne continuera à faire pour le mieux. C'est dans ce sens-là que je pense qu'on peut définir les compliments. Et donc, comment se complimenter? Se complimenter, je penserais qu'il n'y a pas de formule, mais c'est plutôt faire parler son cœur. Chaque fois qu'une action est bien faite, il faut en avoir l'habitude d'encourager la personne et de lui montrer votre estime, votre amour, votre bienveillance envers cette personne pour que, justement, au futur, la personne continue à faire pour le mieux. Et puisque nous parlons des compliments dans le couple, à quel moment, sinon, qui devrait complimenter l'autre? Est-ce que ça doit être réciproque ou c'est madame qui doit le faire vis-à-vis de son mari ou à l'inverse? Cela doit être réciproque. Que ce soit le mari. Le mari, en rentrant de la maison, vous sentez l'odeur d'une bonne sauce qui sort de la cuisine. Vous pouvez commencer depuis même le portail à complimenter votre femme en entrant avec un sourire et à lui dire ce qu'elle a fait de bien. Et pour ce qui est de la femme aussi doit complimenter son mari dans le cadre, par exemple, de ses qualités intellectuelles, de ses qualités de leader de la famille, dans ses qualités d'homme qui prend soin de ses enfants et aussi de toute la famille. Madame Dafine, vous pouvez vous dire? Je suis absolument d'accord avec ce que M. Roland vient de dire. Effectivement, il ne revient pas à une seule personne de s'investir à complimenter l'autre pendant que l'autre ne fait que recevoir. Donc il faut que ça soit réciproque. Et pour faire des compliments, il faut être attentif à ce que l'autre est, à ce que l'autre aime aussi. Parce que nous ne serons pas sensibles aux mêmes compliments.
Alors, mais il arrive de fois que cela ne soit pas réciproque. À ce moment-là, que faut-il faire alors? Effectivement, j'avais discuté un peu de ça il y a quelque temps avec une personne qui disait qu'en fait, nous n'avons pas tous reçu la même éducation, nous n'avons pas tous la même histoire. Donc, normalement, nous ne réagissons pas de la même façon à tous les événements. Et la vie de couple, c'est savoir s'adapter à l'histoire de l'autre. Donc, c'est vrai que vous pouvez être en couple avec une femme ou un homme qui ne vous complimente pas assez. C'est à vous de lui expliquer comment faire. Il ne faut pas être dans une sorte d'accusation. Il ne faut pas dire « tu ne me complimentes pas ». Tu devrais dire « voilà ce que je ressens si tu ne fais pas ça comme ça ou comme ça ou comme ça ». Donc il faut être dans une expression de ce que l'on ressent pour que la personne comprenne ce que tu attends d'elle et qu'elle apprenne aussi à complimenter. Parce que je pense que complimenter, il faut apprendre à le faire. Alors, il y a un constat qui a été fait au tout début de la vie commune. Souvent, les compliments sont au rendez-vous. Sont à foison, voilà, hein, il faut on va le dire. dire. Et donc, mais au fil des années, ces compliments perd tendent un à peu, disparaître. Voilà. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Surtout les hommes, hein, Bien à la sûr. conquête du cœur de Voilà, sa il y a des conjointe, flatteries de son comme ça, on va partenaire. dire. Hein, Ben, tu en prends Oui. plein la tête, tu en prends plein les yeux. Voilà. Tous les jours, c'est au téléphone, c'est comme ça. Après quelques années, Voilà. c'est genre, tu C'est es comme- où? Voilà. Tu fais quoi? C'est plus, chérie, tu fais quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bien, c'est les événements de la vie, la routine. Et en fait, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que dans les rapports humains, chaque fois nous commettons des erreurs. Mais nous n'avons toujours pas à reprocher à l'autre les erreurs, sinon que apprendre de ces erreurs-là. Que quand il y a une erreur, essayer de complimenter en ne mettant pas trop le point sur l'erreur. Et il faut stimuler la personne qui ne complimente pas assez et lui montrer quelles sont les joies qu'on procure à partir des paroles d'encouragement qui sont dites par l'autre. Et à cela peut être encore un pont pour recommencer ce qui se faisait au tout début de votre rencontre. Et cela va ajouter encore un peu plus dans votre foyer. Mais monsieur Rollo, il y a des conjoints ou sinon des partenaires qui n'arrivent pas toujours à dire à l'autre que je veux ceci. Je voudrais que tu me dises ça de temps à autre. Moi, ça me procure de la joie, ça me fait ceci. Alors, comment l'autre partenaire devrait faire pour veiller à ces choses-là? Alors, quand on s'approche de la personne qui ne complimente pas assez, commencez d'abord par être honnête. C'est-à-dire que ce que vous allez dire à l'autre, vous le pensez vraiment. Et être sincère. Et quand vous commencerez à lui dire, ne commencez pas par lui reprocher ce que la personne ne fait pas. Mais commencez d'abord par reconnaître ce que cette personne-là fait de bien. Et après seulement, vous lui direz, à cela, ajoute un peu ceci. Et au fil des jours, vous verrez que la personne s'adaptera et la chose ira pour le mieux. Une femme qui n'a pas l'habitude de recevoir des compliments de son mari, de son conjoint, ben vous allez voir qu'il y aura quelqu'un au dehors qui va commencer à lui dire Absolument. des bonnes choses, des belles paroles. Même quoi qu'il ne soit pas sincère avec ce qu'il dit, ben la femme, c'est ce qu'il écoute. Hein. C'est ce qu'il écoute plutôt qui va l'attirer. Après, ce sera, ouais, il faut que je passe par ce chemin-ci, Parce que monsieur voilà. X ou Y a l'habitude de me complimenter. Voilà, c'est ça. Voilà, alors Daphine, Ça tu... ouvre effectivement, lorsqu'on ne complimente pas son conjoint ou son partenaire, ça ouvre la porte à beaucoup de dangers pour le couple. Pour le couple, oui. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit « le secret du bonheur, c'est le contentement ». Et c'est vrai que beaucoup de personnes dans le couple ne cultivent pas le contentement. Il faut apprendre à cultiver le contentement. Cultiver, ça demande des efforts, ça demande de l'investissement, ça demande d'être attentif. Vous ne levez pas un matin, vous mettez une graine d'arachide dans le sol et le lendemain, vous avez des arachides. Ce n'est pas possible. Il faut cultiver. Et il faut être dans une posture de contentement, de reconnaissance de ce que l'autre fait tous les jours. Et c'est vrai qu'avec
le quotidien, les enfants, le travail, le patron qui te prend la tête, c'est pas évident. Et je me mets aussi à la place des hommes, parce que c'est vrai que nous ne communiquons pas tous de la même façon, et j'insiste sur ce point, l'autre ne peut pas deviner ce que sont tes besoins. Ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, on doit apprendre à faire. Il faut dire à ton homme ce que tu attends. Lui, il n'a pas une boule de cristal, il va imaginer qu'elle, elle attend que je fasse ça. Il faut s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose, peut-être nos sœurs, on doit apprendre à le faire. Si tu voulais que ton mari fasse comme ça, tu le lui dis avec tact. Et tu le lui dis. Mais sur l'instant, ça va peut-être pas marcher, mais à force de marteler, ça rentrera. Alors, pour beaucoup de personnes, complimenter, c'est pas facile. Hein. Que ce soit par pudeur, par timidité. Il y a des hommes qui sont timides, il y a des femmes aussi hein, qui sont très timides, qui n'arrivent pas à extérioriser leurs sentiments, complimenter leur partenaire. Comment faire alors pour casser ça? Alors, je vais ajouter, d'autres par contre pensent que si je complimentais par exemple mon partenaire, ça serait quelque chose, voilà, lui donner la tête, voilà. Donc, la femme se dit, ou le mari se dit, ben non, je dois me limiter là. Plus que je le fais, je trouve qu'il se pense être plus que moi, quoi. Donc, ces choses comme ça. On parle de la tête dure même. Voilà. Est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses ou bien on peut toujours complimenter son partenaire? On peut toujours et il le faut. Voilà. Et c'est à chaque fois. On ne choisit pas les moments. Complimenter surtout son épouse, je pense que ça vaut mieux même qu'un cadeau qui serait même peut-être du superflu. Oui, complimenter. Et chaque fois le faire. Comme je viens de le dire, on ne choisit pas les moments. Alors, dans la vie courante, nous avons beaucoup d'événements. Et ces événements ne sont pas que des événements heureux. Il y a aussi des événements malheureux. Mais on peut prendre un événement malheureux et le transformer en un événement heureux. Le fait seulement de faire passer quelque chose qui reconforterait l'autre et que l'autre soit encore dans un sentiment de confiance, d'amour et aussi de sincérité. Et voilà, le lien va être encore rétabli au cas où il était brisé. Donc, tout de suite, on passe à la deuxième rubrique qui est le courrier, mais avant ce petit spot. Alors, dans notre deuxième rubrique, nous avons reçu le courrier de Madame Anne, qui vit au quartier Mpaka. Madame Anne nous écrit en disant qu'elle est en couple depuis 7 ans, sauf qu'elle n'a pas l'habitude de complimenter son mari. Bien évidemment, les compliments sont les bienvenus pour la dame. La dame, elle aime bien, de toute façon, son mari lui complimente beaucoup, mais elle a du mal à le faire à son mari. Et là, elle voudrait savoir comment faire, comment casser cette timidité-là, en fait. Madame Daphine. Il faut déjà féliciter Madame, cette dame Anne, oui. Anne de sa sincérité et de la démonstration qu'elle est en train de faire de l'amour qu'elle a pour son mari. Parce que aimer aussi, c'est ça. C'est ne pas s'arrêter juste à ce que nous, on aime ou ce qu'on aimerait recevoir, mais ce que l'autre aussi attend. Donc, c'est très bien. Et donc, comme elle est d'une nature réservée, moi, ce que je pourrais lui dire, c'est de commencer par des compliments simples. Comment ça? De les faire simples. Le plus beau compliment, le plus simple qui existe, c'est merci. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, ça, c'est le plus court, le plus rapide, le plus... On va dire pratique aussi voilà. au quotidien. Non, mais Daphine, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose même que beaucoup de gens viennent de découvrir. Hein. Quand ton mari est bien habillé ou quand ton mari rentre le soir à la maison, tu vas lui dire merci. Non, c'est pas ce que je veux dire. Effectivement. Ah oui, il faut préciser, sinon les gens vont s'attarder sur ce mot pour dire merci. Merci. À tout moment, ben, merci. Le mari ne va plus comprendre, mais qu'est-ce qui arrive à ma femme? Je suis d'accord avec vous. Que quand je dis merci, c'est dans le sens où qu'elle commence à remercier son mari de ce qu'il fait. De ce qu'il fait au quotidien.
Donc ça, c'est déjà une manière de le complimenter et de l'encourager, comme a dit M. Roland, à continuer à faire de même. Parce que c'est vrai que dans notre éducation, on entend le compliment que pour l'apparence. Le compliment aussi ne peut pas se limiter qu'à l'apparence. Il y a aussi des actions qui peuvent être complimentées. Il y a aussi une attitude qui peut être complimentée. Le caractère même de le caractère de la la personne qui peut être complimentée. Oui. Donc, elle peut former des phrases du genre « J'aime quand tu fais ceci ou tu fais ça. J'aime comment tu as parlé à un tel la dernière fois. J'aime... » Ça, c'est aussi une forme de complimenter. Elle n'est pas dans la flatterie, dans genre « Ah oui, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es mignon. » Non. Bien, « Ah, j'aime beaucoup cette chemise sur toi. Elle n'est pas en train de lui dire « Tu es beau. » Quoique le dire n'est pas mauvais aussi. Si elle n'est pas à l'aise, peut-être qu'elle a l'impression qu'elle ne sera pas sincère, elle peut tourner les choses de cette façon. Ah, j'aime beaucoup quand tu mets cette chemise, ça te va bien. Ou j'aime beaucoup comment tu as discipliné notre fils hier, tu as gardé ton calme, etc. Question de l'encourager à faire beaucoup plus. Elle peut s'exprimer de cette façon, je pense. Monsieur Roland, peut-être. Monsieur Roland, oui. Oui, ce qui est bien avec Madame Anne, c'est que son mari le fait déjà. Elle ne doit pas rester dans les stéréotypes. Qu'elle s'engage, qu'elle le dise. Peu importe la formule qu'elle va trouver, mais qu'elle sache le dire. Qu'elle le dise pas toujours en préparant des phrases. Oui, les phrases ne sont pas mauvaises, mais comme l'a dit Madame, d'une manière spontanée. Que le mari constate qu'elle aussi fait attention à ce que lui, il fait ou accomplit. Et je crois que quand elle aura brisé la glace une première fois, et après c'est elle qui prendra la relève pour faire chaque fois. Moi, je pense que du fait qu'elle doit déjà aimer ce que le mari fait, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Et donc, elle aussi, qu'elle puisse se mettre dans le bain, à aimer d'abord la chose, parce que c'est d'abord l'amour. Si vous avez aimé la chose, et vous allez vous efforcer à mettre toutes les conditions possibles autour, afin que la chose décolle. Voilà. Donc, qu'elle puisse rester si dans déjà cet élan. elle ressent comme le bonheur dans ce que son mari fait, qu'elle se dise aussi que le mari aussi attend ce même bonheur. Quand elle, et de ce qu'on n'est pas avec les compliments. Donc on apprend, on s'adapte avec... Et toujours dans le sens d'aider Madame Anne, certainement que, c'est vrai qu'elle n'a pas posé cette question, mais est-ce qu'elle devrait aussi complimenter son mari sur le plan sexuel quand leur intimité va bien, tout va bien? Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Comment le dire? Quand même... Ah oui, quand même. Dans ce côté-là, c'est tout ça les compliments. Effectivement, je pense que ça fait partie et c'est même une façon, on va dire, de faire à ce que les choses avancent dans votre relation sexuelle. Vous voyez, donc c'est quand même important. Monsieur, oui, complimenter, c'est bien, même dans le domaine sexuel, c'est bien. Seulement, elle doit complimenter quand cela est bien fait, oui. Seulement, quand cela n'est pas bien fait, elle doit aussi dire, pour que ça soit bien fait, il faut faire ceci. De façon que les compliments ne s'arrêtent pas que à dire quand c'est bien fait, et quand ce n'est pas bien fait, qu'elle reste tranquille, qu'elle avance dans ce sens-là aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un piège quand même? Parce que souvent, quand ce n'est pas bien fait, on vous dit, c'est vrai, après, il y a une manière de le dire. Quand ce n'est pas bien fait, on vous dit, bah, écoute, c'était... peut mieux faire. C'était pas bien. Il faut mettre du Il y a une manière de le dire aussi. C'est vrai, quand on dit c'est pas bien fait, ça peut... Le monsieur, comment il reçoit la chose? Moi, je pense que ce n'est pas aussitôt qu'il faudrait le dire. À ce moment-là, il faudrait attendre dans le sens que dire à votre partenaire, j'aurais bien voulu que vous me fassiez ceci, que cela. Je me sens plus à l'aise quand vous me faites ceci. Vous parlez en tout cas avec voilà, ce que vous ressentez, vous, avec toute franchise, parce que c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour l'avantage de quelqu'un d'autre, mais c'est pour votre pas bien. Dans l'accusation. Dans le reproche. Voilà. Tout à fait Donc, juste dire avec des mots simples et des exemples et même, précis. quand elle dira que ce n'est pas bien fait, elle doit aussi se rappeler que ça se fait à deux. Absolument.
Voilà. et qu'elle aussi, elle a une part à accomplir dans tout cela. Si ça n'a pas été bien fait, c'est que peut-être que le mari a failli, mais quelle a été ta part dans cela? Non, dans ce cas-là, elle est assurée quand même. Elle ne va pas se plaindre quand elle est assurée. Elle a assuré, mais le monsieur n'a pas assuré. En ce moment, le compliment ne vient pas. Ou c'est un compliment négatif, je ne sais pas. Oui, seulement, dans ce cas-là, il faut aussi se dire que tous les jours, on ne peut pas toujours ressentir les mêmes choses. Oui. Et Ouais. il faut aussi regarder, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très modernisé et que il y a des moments où parfois la tête est plutôt dans ce que tu as fait de la journée, ce qui n'a pas été accompli comme tu l'aurais voulu, et que quand on arrive dans ce cas-là, bon, on n'est pas très performant. Cela peut aussi arriver. Seulement, au mari, il reçoit et après il se dit, la prochaine fois, je ferai pour le mieux. Tout de suite, la troisième rubrique, je pense que Aramex va venir nous détendre parce que là, c'était quand même chaud. Ça, c'est sûr. Donc, tout de suite, nous passons à la troisième rubrique avec Aramex. Donc, dans cette troisième rubrique, rubrique mode avec Aramex, nous allons voir des articles tendances que nous pouvons commander ou acheter en ligne pour faire plaisir à notre partenaire, à notre mari, à notre femme. Monsieur Triomphe, commercial à Aramex, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous savez, nous parlons de la mode ce soir. Quels sont les articles que les gens peuvent commander maintenant en ligne pour faire plaisir à leur conjoint? Une façon aussi de complimenter. Hein. Complimenter, toujours le mot. Effectivement, l'un de vos intervenants a parlé de véracité dans ce qu'on faisait comme compliment. Ouais. Il fallait être, il a utilisé un terme, il fallait être vrai, il fallait être Sincère. sincère. Voilà. Mais si votre conjoint, votre conjointe n'est pas bien habillé, vous n'allez pas lui dire qu'il est bien habillé. Absolument. Donc, si vous voulez être vrai, bah, créez cette véracité. En ligne, il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites choses que vous pouvez acheter à moindre coût. C'est la saison des soldes. À chaque fois, vous pouvez acheter des choses, beaucoup de choses. Je crois que la régie nous aidera dans ce sens. Ouais. Il y a des robes, ça dépendra de vous en fait. Il y a des robes, il y a des jupes, il y a des chaussures, il y a des il y a sacs. des montres, il y a des sacs. Vous serez bluffé en quelque sorte de tout ce que vous pouvez recevoir de l'étranger ou même d'ici. C'est-à-dire des faits maison, des pagnes que les artisans, voilà, il y a des tailleurs qui ne sont pas forcément dans la ville, mais qui vendent en ligne aussi. C'est là une façon d'encourager le savoir-faire Même des perruques congolais. pour femmes. Pardon. Même des perruques pour femmes. Oui, oui. Il y a comme ça un vent ici au pays qui fait qu'il y a des vendeurs, il y a des couturiers qui commercialisent en ligne leurs articles. Et si vous n'êtes pas à même d'obtenir leurs contacts, en ligne, vous pouvez les trouver et faire confiance à Aramex pour vous livrer. Est-ce que vous pensez que l'effet du compliment est plus fort quand on offre à son partenaire ou à sa partenaire comme ça un article qui vient d'ailleurs, de l'étranger? Son mari va dire, attends, tu as commandé, j'ai commandé dans tel pays pour toi. Est-ce que vous pensez que là, le compliment devient un peu plus fort ou ça reste comme ça, standard? En effet, un peu plus fort, il est appuyé même, parce que là, il y a un geste qui vient par la suite. Et après, si dans votre maison, si votre mari vous trouve, voilà, si vous êtes bien habillé, je pense que vous sortez avec cette idée-là d'être bien habillé, nul autre dehors ne vous mettra en tête que vous êtes moins voilà. Donc, c'est toujours important d'appuyer les paroles par des actes, par des actions. Vous comprenez, madame, le problème avec les achats en ligne, les gens disent que c'est trop cher, c'est trop de tracasserie. Ben, moi, je m'en au marché, je regarde ce qui me plaît, ben, j'achète directement, il n'y a pas de frais à payer. C'est vrai qu'acheter en ligne, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs chez nous. Hein. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, peut-être parce que on n'a pas Internet, c'est maintenant que c'est en train de se développer, donc c'est un peu naturel. Mais ailleurs, on achète pratiquement qu'en ligne. Parce que pour se déplacer vers les points d'achat, c'est compliqué. Un centre commercial, c'est pas comme nous, tu prends un 100, 150, tu es arrivé. Hein? Non,
Il y a des pays où il faut faire 30-40 km pour arriver sur un centre commercial. Donc, les gens achètent beaucoup en ligne. Et donc, il y a une économie qui existe autour de ça. Et ce que moi, j'aime bien avec Aramex, parce que je suis cliente chez eux. Ah bon, super. Parce que oui, c'est un heureux hasard, on va dire. Ah bon. Et comme par hasard, vous êtes sur le plateau au même moment. Waouh. Je suis cliente chez eux. Ce qui est pratique, c'est que vous avez accès. Donc, en fait, nous, en tant que Congolais, on a un système bancaire qui n'est pas encore adapté à l'achat en ligne. On a un système postal qui n'est pas du tout adapté. Donc, nous sommes exclus du système de l'achat en ligne. Et grâce à Aramex, ben, ça y est, on peut maintenant. Vous pouvez faire vos achats en Chine, en France, n'importe où. Vous vous faites livrer sur une adresse qui se trouve dans le pays. Et vous retrouvez votre paquet 10 jours, 15 jours après chez vous. Et vous ne payez que le poids. Donc la valeur de votre marchandise n'importe pas Aramex. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'achète. Donc, et j'attends 3-4 semaines. Et là, vous êtes certain que vous n'allez pas vous faire voler. Votre colis ne va pas disparaître à la poste lâche. C'est vraiment super. Moi, franchement, Donc du coup, monsieur Triomphe, ici présent, n'est pas même obligé de parler parce que heureux hasard. son porte-parole est là. Effectivement, parce que lui, on ne le croirait pas de toute façon. Il travaille chez Aramex. Ah oui. Voilà, donc, son témoignage ne vaut rien. Je pense qu'on finit sur une très bonne note. Du jamais vu de toute façon. Vraiment. Le client qui vient parler à la place. Non, j'achète avec eux. C'est vraiment d'une simplicité incroyable. C'est vraiment une simplicité incroyable. Essayez, vous n'allez pas regretter. La sécurité des mises. Oui, c'est sûr, c'est pratique et il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas un tel service de toute façon. Il y a une difficulté avec la mondialisation aujourd'hui, c'est que dans nos pays, il est difficilement, certains produits sont difficilement accessibles. C'est-à-dire que vous pouvez voir à la télé, vous pouvez vouloir vous habiller comme une londonienne, comme une japonaise, comme une parisienne, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ce que vous allez trouver au grand marché, dans les marchés de la place, c'est ce que les grands commerçants ont voulu vous desservir. Donc vous n'avez pas un large choix. Voilà. Or, sur Internet, Aramex vous donne la possibilité de choisir vous-même. Voilà. Donc en ce moment, nous sommes en promotion. La promotion, c'est l'ouverture d'un compte que nous appelons Shop and Ship, c'est-à-dire acheter et faire expédier. Le compte est à 20 000 francs. Mais sachant que les habitudes en e-commerce ne sont pas chose fréquente dans notre pays, nous attribuons à cette campagne l'octroiement d'une carte Visa. Donc une fois que vous souscrivez à l'ouverture d'un compte, on vous offre une carte Visa. Une carte Visa prépayée qui vous permet de faire vos achats en ligne. Et une fois que vous achetez en ligne, Aramex reçoit pour vous à travers le monde ces colis et fait le relais, expédie vos colis ici et vous livrez chez vous à domicile. Donc en un clic, vous vous habillez comme une Parisienne, vous vous habillez comme... voilà, plus de complexe à se faire. En tout cas. Les sacs. Pendant les promos, un sac que vous avez ici à 100 et quelques mille francs, vous pouvez l'avoir, je dis quelque chose comme ça, à 20 000 francs, 30 000 francs. En un clic. Merci beaucoup. Je pense que nous terminons notre émission sur une très bonne note. Merci Madame Daphine. Merci à vous. Merci encore, chère cliente. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission qui a porté sur les compliments dans le couple. Nous vous invitons à le faire constamment, à le faire à votre mari, à votre femme, et même à vos enfants, pourquoi pas à votre entourage. De toute façon, soyez sincères, soyez honnêtes. Et spontané. Et spontané, merci comptatrice. À bientôt dans Elle c'est moi sur XTV. Cette émission vous est présentée par Aramex.